Le président Hollande a cherché le consensus politique avec son projet de constitutionnalisation de la déchéance de nationalité. Il s'est pris les pieds dans le tapis car cette mesure, au lieu d'unir, a apporté de la division. Division dans son parti et même division dans l'opposition, chacun ayant des postures dans lesquelles les dimensions politiciennes n'est pas absente. Tout le monde est d'accord pour dire que la mesure a un côté très fortement symbolique, car aucun terroriste ne sera retenu dans son funeste projet par cette menace-là. Et justement, quand on touche au symbole, il me semble qu'il faut le faire avec une certaine délicatesse. Pour ma part, j'émettrai deux réserves à ce projet. Premièrement, est-ce qu'on a interrogé les binationaux pour savoir la façon dont ils le comprenaient ? Le journal turc Zaman a fait une enquête, il l'a fait, et tous les binationaux en France, ils sont à peu près 5%, disent qu'ils se sentent stigmatisés, pointés du doigt par cette proposition. À l'heure où l'intégration en tout temps, en France, l'intégration réussie a été une chance pour la France. Et à l'heure où cette intégration devient plus difficile peut-être, est-ce le moment de porter le soupçon sur ces étrangers qui ont deux nationalités? L'Évangile nous appelle à regarder le monde à partir du regard des petits, des sans-voix, des bafoués. Eh bien, peut-être pouvons-nous réfléchir cette question de la déchéance de nationalité par rapport à ceux qui sont concernés. Ma deuxième réserve tient à la Constitution. La Constitution, pour un pays, c'est un socle. Et il me semble que là aussi, il faut faire attention avant d'y toucher, de le faire avec précaution, et en tout cas de ne pas le faire sous le coup d'une émotion suite à des événements terribles. On a souvent fait le reproche au président précédent d'avoir une sorte de politique des faits divers. Eh bien, malheureusement, ce projet de constitutionnalisation peut être l'objet d'une même critique. Il faut faire attention à nos émotions. C'est pas avec nos émotions qu'on fait de la politique. Dans la Bible, la mesure la plus raciste qu'on trouve dans la Bible, qui est dans le livre d'Esdras, l'expulsion de toutes les femmes étrangères, cette mesure a été prise alors que, nous dit le texte, le peuple entier était en pleurs. Quand on est en pleurs, c'est pas comme ça qu'on fait de la bonne politique. Alors ça ne veut pas dire que la question de la nationalité est une question taboue auquel on ne peut pas toucher, mais il faut le faire en tout cas après un débat, un long débat, et non pas sous le coup d'une émotion. Et comme le disait un précédent président, il me semble que sur ce cas-là, il est urgent de donner du temps au temps.